Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que je vous propose avec la couture de ce sac cabas avec des cordes en guise de anse. Voilà, c'est la seule différence avec un sac cabas traditionnel. À l'intérieur, vous pouvez constater qu'il est entièrement doublé. Il y a deux petites poches de chaque côté dans la doublure. Donc ici et là, sont juste des poches plaquées, rien de difficile. L'idée là, c'est de se faire un grand sac pour aller à la plage. Évidemment, si vous voulez aller ailleurs avec, personne ne vous interdira de le faire. Mais voilà, là, c'était vraiment l'idée d'avoir quelque chose d'assez grand pour pouvoir transporter les serviettes, les bouées éventuellement, des tongs, que sais-je encore, les petites choses qu'on embarque pour aller à la plage avec sa famille. Et donc voilà. On y va. Pour coudre ce sac cabas, on ne va pas utiliser de patron. Vous allez découper les tissus directement. Systématiquement, en fait, ce sont des rectangles, donc pas la peine d'imprimer du papier. Pour ça, vous voyez que l'extérieur de mon sac est composé de deux tissus différents. Le premier, sur le dessus, là, avec les petits poissons, fait 30 cm de hauteur sur 54 de large. Et comme il y a deux côtés sur ce sac, il va nous falloir ce rectangle deux fois. Juste en dessous, la bande rouge fait 20 cm de haut sur 54 cm de large. Et rebelote, on en a besoin deux fois. Pour la doublure, nous allons utiliser deux rectangles de tissu qui font 48 cm de hauteur sur 54 de largeur. Pour donner un petit peu de volume et également renforcer le tissu, nous allons utiliser du thermocollant un peu molletonné. On a besoin des mêmes dimensions que la doublure, c'est-à-dire 48 cm de haut sur 54 cm de large, et ce, deux fois. Et les petites poches font 15 cm de hauteur sur 20 cm de large. Et à nouveau, moi j'en ai fait deux. Évidemment, si vous n'avez pas envie d'avoir de poche à l'intérieur de votre cabas, ou si vous préférez n'en avoir qu'une seule, c'est évidemment possible. Pour confectionner les anses de ce sac, nous allons utiliser de la corde. En vrai, c'est du cordon de mercerie, hein. J'ai essayé d'aller dans un magasin de bricolage pour y trouver de la corde. Alors on trouve de la corde comme ça en jute, sans souci dans n'importe quel magasin de bricolage. La différence, c'est qu'elle est ultra rêche. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais c'est vraiment à porter à l'épaule. Franchement, vous allez vous scier l'épaule, vous allez abîmer les vêtements. Si vous n'avez pas de vêtements, vous allez vraiment vous faire mal avec le frottement au niveau de l'épaule. Cette corde, ce cordon, je l'ai trouvé en mercerie, et la différence, c'est qu'il est beaucoup plus souple et beaucoup plus agréable au toucher. Donc voilà, on n'est pas dans un rapport comme ça de choses un peu brutes. C'est beaucoup plus mercerisé, en fait, c'est beaucoup plus agréable à porter, et c'est beaucoup plus compatible avec ce qu'on veut faire avec. Bon, vous avez compris. Et pour accrocher cette corde au sac cabas, il va nous falloir de grands œillets comme ceci. Pour pas que vous soyez perdu, pour pas que vous repassiez comme ça la vidéo 10 fois, je vous ai mis toutes les caractéristiques, toutes les dimensions, ainsi que des petits liens vers les produits, juste en dessous dans la description. Alors, les liens vers les produits, c'est pas pour vous acheter forcément. Moi, tous ces trucs-là, je les ai trouvés dans la mercerie à côté de chez moi. Les liens, c'est plutôt pour que vous voyez le type des tissus, le type de thermocollant qu'on va utiliser, la taille des œillets, la taille du cordon. Bref, c'est pour que vous voyez exactement quel produit j'ai acheté. Hop! J'en profite pour faire une petite pause sur ce tuto. Si vous m'avez suivi jusqu'ici et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, ça me ferait plaisir que vous vous abonniez, quoi. C'est gratuit, c'est le gros bouton rouge juste en dessous de moi. Il suffit de cliquer et ça va vous permettre surtout d'être au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Et moi, ça me permet d'être récompensé pour mon travail, quoi. Voilà. Allez, on passe à l'assemblage. On va commencer par l'extérieur du sac cabas. Vous positionnez endroit face à vous l'un des rectangles du sac cabas, et par-dessus, endroit contre endroit, vous positionnez le second rectangle, et si votre tissu a un sens, vous positionnez le second rectangle sur le bas de la partie haute de votre sac. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long ici. On fait évidemment la même chose avec les deux autres rectangles de tissu extérieur. Et à la machine à coudre, on est avec le pied presseur standard à 1 cm du bord au point droit, et on va débuter la couture en faisant un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant, et le fait de piquer les points l'un sur l'autre évite qu'ils ne se défassent avec le temps.
Et en vrai, on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture de ce tuto. Vous piquez tout le long et lorsque vous arrivez au bout de votre couture, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coud de la même façon la seconde partie du tissu extérieur. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et on va ouvrir les coutures au fer. Ouvrir une couture au fer, c'est simplement écarter les marges de couture avec les doigts et avec votre fer à repasser et un peu de vapeur, vous venez donner un coup de fer à repasser pour maintenir les marges de part et d'autre de la couture. La même chose avec l'autre partie du sac. Et maintenant, nous allons thermocoller l'extérieur avec votre rectangle de thermocollant. Vous vous assurez bien de positionner la partie avec la colle contre l'envers du tissu. Et la partie avec la colle, c'est celle-ci avec les petits picots. Vous voyez que c'est pas du tout la même texture. On est vraiment sur des petits morceaux de colle séchés en fait. Vous positionnez le thermocollant sur l'envers du tissu. La même chose pour l'autre partie du sac, évidemment. Et on va maintenant thermocoller le thermocollant, parce que c'est son objectif de vie à celui-ci. Le thermocollant que j'ai acheté, moi, il se pose d'une manière bien précise. Il faut une pâte mouille, c'est-à-dire un morceau de coton imbibé d'eau, enfin imbibé, un petit peu humidifié avec de l'eau, ou alors vous faites comme moi, c'est-à-dire vous utilisez une pâte mouille synthétique. Là, c'est vraiment la même chose, mais version synthétique. Il n'y a pas besoin de le mouiller, en fait. C'est beaucoup plus simple d'utilisation. Vous faites comme vous le sentez et il va falloir presser le thermocollant sur le tissu pendant 15 secondes et ce sur toute la surface. Notez bien qu'on ne repasse pas le thermocollant, on le presse simplement. Et vous faites évidemment la même chose pour l'autre partie. Donc le thermocollant que j'ai acheté se pose de cette façon. Si vous achetez un autre type de thermocollant, il va falloir respecter les consignes à la lettre. Il y a d'autres thermocollants qui se posent en 8 secondes, il y a d'autres thermocollants Enfin voilà, il y a différentes manières de poser du thermocollant en fonction du thermocollant que vous allez acheter. Moi j'ai besoin de chauffer et presser le thermocollant pendant 15 secondes, mais ça peut varier. On va mettre de côté pour le moment la partie extérieure du tissu. On va s'attaquer à la doublure et ensuite on fera l'extérieur et la doublure ensemble un peu plus loin. Pour commencer la doublure, nous allons nous attaquer aux poches. Vous positionnez la poche envers face à vous et on va faire un petit repli d'1 centimètre sur le dessus de la poche qu'on va marquer d'un coup de fer à repasser et à la machine à coudre, on va piquer tout le long juste là. On fait évidemment la même chose avec la seconde poche et à la machine à coudre, on utilise le pied presseur standard, le point droit et on pique au plus près du bord. Hop là! La même chose avec la seconde poche. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant former la poche en repliant à nouveau sur 1 centimètre chaque côté, sauf le côté que nous venons de coudre. Donc à nouveau on replie sur 1 centimètre et on donne un coup de fer à repasser pour marquer le pli. On fait ça pour les 3 côtés qu'il reste. La même chose avec la seconde poche. Et on va marquer le centre des poches en les repliant comme ceci sur elles-mêmes. On vient marquer le centre en le pinçant un petit peu, on n'a pas besoin de donner un coup de fer à repasser pour vraiment le marquer. C'est juste un petit repère, le temps de positionner la poche juste après. Et il est temps de sortir les rectangles de doublure. Pareil que pour les poches, nous allons les replier sur elles-mêmes et marquer légèrement le centre. Et on va donc aligner le centre de la doublure avec celui d'une des poches et on positionne le haut de la poche à 14 cm du haut du rectangle de doublure. On aligne le centre de la poche avec le centre de la doublure et on la positionne à 14 cm du haut de la doublure. On épingle tout autour et on va piquer tout le long ici. On fait la même chose avec la seconde pièce de doublure et la seconde poche. Et on repasse à la machine à coudre, on a toujours le pied presseur standard, le point droit et on pique au plus près du bord de la poche. On va débuter la couture avec un point d'arrêt. Lorsque vous arrivez dans un angle, vous laissez l'aiguille plantée dans le tissu, vous relevez le pied presseur, vous tournez votre ouvrage à 90 degrés, vous rabaissez le pied presseur et vous continuez la couture.
Et lorsque vous êtes arrivé à l'autre extrémité de la poche, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coud de la même façon la seconde poche sur l'autre partie de la doublure. Et on va maintenant coudre la doublure. Vous positionnez l'une des parties endroit face à vous, et par-dessus, endroit contre endroit, vous positionnez la seconde partie. On aligne bien les bords. Faites attention aussi que vos rectangles soient bien dans le même sens, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une poche avec une ouverture sur le haut et une autre sur le bas, parce que ce serait bizarre. Et surtout, ce serait parfaitement inutile, puisqu'une poche avec une ouverture vers le bas, je suis pas sûr que ça fonctionne de ouf, donc faites bien attention à ça. On va épingler tout autour, et on va coudre ici jusque là. On va s'arrêter en faisant un point d'arrêt, reprendre la couture quelques centimètres plus loin et remonter. En gros, pour que ce soit clair, nous allons coudre les deux côtés du sac, la base, sauf que justement en bas, nous allons laisser une ouverture la plus large possible, d'une vingtaine de centimètres en dessous, qui va nous servir à la fin à retourner le sac sur l'endroit, et ensuite on le refermera discrètement. On va faire à peu près la même chose avec le tissu extérieur qu'on avait laissé de côté. Vous positionnez l'une des deux pièces endroit face à vous, et par-dessus, endroit contre endroit, vous positionnez la seconde partie. On aligne bien tous les bords et on va piquer ici, en bas, et on remonte. Cette fois, on ne laisse pas d'ouverture sur le tissu extérieur, il n'y en a pas besoin. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard à 1 cm du bord au point droit. On débute la couture en faisant un point d'arrêt. On pique tout le long. Lorsqu'on arrive dans un angle, on laisse l'aiguille plantée, on relève le pied presseur, on tourne l'ouvrage à 90 degrés, on rabaisse le pied presseur et on continue la couture. Et à un moment donné, il va falloir s'arrêter pour laisser une ouverture en bas. Donc on fait un point d'arrêt. On coupe les petits fils, on avance d'une vingtaine de centimètres et on reprend la couture en faisant un point d'arrêt. On fait son angle proprement et on remonte juste en haut de la doublure. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. On pique maintenant le tissu extérieur. On commence en faisant un point d'arrêt, on pique tout le long. Lorsqu'on arrive dans un angle, on laisse l'aiguille plantée, on relève le pied presseur, on tourne son ouvrage à 90 degrés, on rabaisse le pied presseur et on peut continuer la couture. Et lorsqu'on est arrivé au bout de sa couture, on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et il est temps maintenant de confectionner un cabas. Là, nous allons coudre cette partie ici, cette largeur-là. Si vous ne faites pas cette partie, vous aurez un tote bag, c'est-à-dire un sac complètement plat. Là, l'idée de ce cabas, c'est d'avoir un petit peu de volume à la base. Donc, c'est ce que nous allons former maintenant. À chaque angle du sac, nous allons tracer un repère à 9 cm du bord, juste là. On fait la même chose de l'autre côté. On va passer la main à l'intérieur du sac comme cela et venir faire coïncider la couture du fond du sac avec celle du côté. On les met bien face à face comme ceci sur quelques centimètres. On vient mettre des petites épingles de chaque côté pour éviter que ça bouge. Et vous vous souvenez des traits que nous avons tracés tout à l'heure? Nous allons nous en servir pour faire un trait perpendiculaire à la couture. Comme ceci, on est toujours à 9 cm si on vérifie. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long ici. On fait la même chose avec l'autre côté du sac. À nouveau, on positionne bien les coutures du fond et celles du côté l'une contre l'autre. On vient poser des petites épingles ou des petites pinces comme moi pour éviter que ça bouge. Et on trace un repère perpendiculaire à la couture au niveau du trait que nous avions fait tout à l'heure, comme cela. On va faire exactement la même chose avec la doublure du sac cabas. Et on passe à la machine à coudre. On a toujours le pied presseur standard, on est toujours au point droit et on va piquer sur la ligne que nous venons de tracer. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et maintenant, avec votre paire de ciseaux à tissu, vous venez couper à 1 cm du bord cette partie-là dont on n'a plus besoin du tout et au contraire qui risque de nous gêner si on la conserve. Hop là.
tant qu'on a en main la partie extérieure du sac, on va la retourner sur l'endroit. Vous venez repousser un petit peu les angles au fond du sac. Mais bon, ça à la rigueur, on pourra le faire un peu plus loin dans le tuto. Et on va faire la même chose avec le tissu de doublure. Donc vous coupez à 1 cm de la couture l'excédent de tissu qui ne nous sert plus. Et la doublure, on va la laisser pour le moment sur l'envers. Et on va mettre à l'intérieur de cette dernière le tissu extérieur, comme ceci. On aligne bien les bords au-dessus du sac cabas. Et on aligne bien aussi les coutures sur les côtés. On va mettre des petites épingles tout le long pour éviter que ça bouge. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long. Si vous avez une machine à coudre récente, vous devriez, j'espère pour vous, avoir un bras libre, c'est-à-dire la possibilité de retirer une partie comme ceci sur le plateau de couture pour avoir un espace plus fin pour coudre. Là, dans le cadre de ce tuto, ça va nous servir à glisser notre sac cabas et pouvoir le coudre en le faisant tourner pendant la couture sans être jamais gêné par une autre partie du sac. On va piquer à 1 cm du bord au point droit avec le pied presseur standard. On débute sa couture en faisant un point d'arrêt. On pique tout le long en alignant bien à chaque fois les bords du sac. Et lorsqu'on a fait tout le tour, on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et alors, est-ce que vous vous souvenez de l'ouverture que nous avions laissée en bas du tissu de doublure ? Parce que c'est maintenant qu'elle va nous servir. On va faire passer le sac sur l'endroit par cette ouverture, comme cela. Et cette ouverture, maintenant, il va falloir la refermer. Pour ça, il y a deux possibilités. Soit vous faites un point invisible à la main. Et moi, la couture à la main, c'est pas spécialement mon truc. Donc je vous propose une autre solution plus rapide et sans doute plus simple. C'est de faire une surpiqûre tout le long de l'ouverture, surpiqûre la plus discrète possible, donc avec un fil qui ne contraste pas. Donc vous rentrez les marges de couture tout le long de l'ouverture, comme cela. Vous venez mettre des petites pinces ou des petites épingles pour éviter que ça bouge. Et à la machine à coudre, on va piquer au plus près du bord, tout le long, juste là. On débute la couture en faisant un point d'arrêt. Vous piquez tout le long et on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et vous voyez que moi j'ai utilisé du fil rouge, un fil qui va contraster quand même fort, mais c'est au fond du sac. Est-ce que vraiment vous voyez quelque chose? Est-ce que lorsque j'aurai trois serviettes, une paire de brassards, des tongs, une gourde, non, on ne verra rien du tout, mais bien sûr que non. Et hop, et en fait ma couture est juste ici, et là, bon, là vous la voyez un petit peu, mais ça va. Et surtout ça m'a pris beaucoup moins de temps que de terminer avec un point invisible. On rentre maintenant la doublure à l'intérieur du sac cabas et on va aligner proprement l'extérieur ainsi que la doublure sur le dessus du sac, que la doublure parte bien vers l'intérieur et que l'extérieur du sac soit bien à l'extérieur. On vient mettre des petites épingles tout le long. Là, je ne l'ai pas forcément filmé, mais je vous conseille quand même de donner un coup de fer à repasser tout le long justement pour que ce soit bien propre avant de coudre, puisque nous allons faire une surpiqûre tout le long du haut du sac à quelques millimètres du bord. On débute la couture en faisant un point d'arrêt. Vous piquez tout le long en étant bien régulière ou régulier. Et lorsque vous avez fait tout le tour du sac, vous terminez en faisant un point d'arrêt. Et là, franchement, vous pouvez débrancher votre machine à coudre. On n'en a plus besoin pour ce tuto. Finito. On va maintenant placer les œillets qui vont nous servir à passer la corde par la suite. Les œillets se positionnent à 13 cm de la couture sur le côté et à 3 cm du haut du sac, juste là. On a besoin de poser 4 œillets, donc vous faites la même chose pour les autres côtés. Et on va utiliser cet outil qui est fourni avec la boîte d'œillets que j'ai achetée. C'est un outil qui va nous servir à faire des trous d'abord et ensuite à poser les œillets. Et alors là, il y a eu un petit truc un peu bizarre, c'est-à-dire moi j'ai fait des tests, heureusement d'ailleurs, j'ai fait des tests avant sur une chute de tissu pour m'assurer que je pouvais faire des trous propres d'un coup de marteau et ça n'a pas du tout fonctionné. En tout cas, ça n'a pas fonctionné comme l'indiquait le mode d'emploi des œillets. Donc j'ai utilisé cette rondelle dans l'autre sens de manière à ce que ça fasse un beau trou. On positionne la rondelle en dessous du tissu. Par-dessus, vous positionnez cette espèce de poinçon bleu et vous venez donner un grand coup de marteau pour faire un joli trou.
On fait la même chose avec les 3 autres repères que nous venons de tracer. Et on va maintenant poser les œillets. Pour poser un œillet, il faut 2 parties. Une partie comme ça, ronde, assez plate, et une autre avec une petite tige un peu plus volumineuse. On va positionner la partie la plus volumineuse sur la rondelle métallique fournie avec les œillets. On vient mettre ça en dessous, dans le trou que nous avons fait. Par-dessus, nous mettons la rondelle plate. Le petit outil, et vran, un grand coup de marteau pour poser tout ça proprement. On fait exactement la même chose avec les 3 autres œillets à poser. On va couper des morceaux de corde de 90 cm de long. J'aime bien avoir un sac cabas un peu long, vous voyez, donc hop là. Voilà, j'aime bien quand ça descend un petit peu comme ça. Voilà, 90 cm, ça fait à peu près ça, vous voyez, ça me descend à mi-cuisse en gros le sac. Moi j'aime bien quand c'est un peu long comme ça, je trouve ça pratique, vous voyez, vous pouvez ouvrir et fouiller directement dedans. À vous de voir, je pense que 90 cm pour un adulte, c'est pas mal. Si vous préférez plus long, plus court, vous adaptez les longueurs, mais voilà en gros ce que ça donne pour un adulte. Bon, je suis pas immense, mais un adulte. Vous faites passer l'un des morceaux de la corde à l'intérieur d'un des œillets. Vous faites un nœud à l'extrémité que vous serrez bien. Un nœud simple suffit largement. Sur cette corde, ça se bloque assez facilement. Et vous coupez l'excédent de corde qu'il y a au bout du nœud. On fait la même chose avec l'autre partie. Et votre sac cabas corde est terminé. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tuto jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous pouvez me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à la chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi, là où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Il y a une autre façon de me soutenir de façon plus présente. Je ne sais pas trop comment dire. En gros, en donnant un petit peu d'argent chaque mois via YouTube. C'est le bouton qui est à côté, qui s'appelle le bouton rejoindre. Là, pareil, vous avez 3 niveaux de soutien. C'est à votre bon cœur. J'ai pas besoin de cet argent pour vivre de ce que je fais, mais ça aide toujours. Ça me permet de payer, par exemple, un monteur ou une monteuse. Ça me permet de financer comme ça des projets que j'ai autour de la couture et autour de cette chaîne YouTube. Donc, ça fait toujours plaisir. Un grand merci à vous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye.